Moi, j'ai fondé Bambadia, c'est une marque d'hygiène dentaire et c'est aussi des ateliers ludiques et éducatifs dans le but de réduire les caries dentaires. Et le moment précis où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il est assez drôle, hein, 6 ans d'écart entre ma première fille et ma dernière fille. Et l'hygiène dentaire, c'était tout un sujet. Elle se brossait les dents en mode vitesse éclair. C'était vraiment un flash. Je me suis dit, il y a bien quelque chose à faire pour réduire ce problème. Donc, je me suis dit, si j'intégrais un sablier en bois à un pack de brosse à dents, déjà pour moi, je répondrais à ce problème. Le jour où l'idée elle est devenue sérieuse, j'ai décidé de me former tout simplement pour pouvoir développer ce produit pour d'autres familles. C'est venu répondre à une problématique me concernant, mais moi, bah, ça s'est multiplié en des milliers de personnes. Le moment marquant dans mes débuts, c'est lorsque mon offre elle est prête. C'est bon, j'ai juste à appuyer sur envoyer. À ce moment-là, je l'avais mis sur la plateforme Amazon. Et là, je décide de faire une publication sur Facebook. Je mets la photo de mon produit, je décris un petit peu pourquoi est-ce que je l'ai créé. Et là, bah, j'ai été surprise parce que j'ai eu énormément de commandes, énormément de soutien aussi derrière, jusqu'à être numéro un des ventes. C'était vraiment incroyable. Ma plus grande difficulté, c'est lorsque j'ai cherché à être accompagnée. J'ai trouvé une personne qui croyait en moi, ce que je pensais en tout cas. Et du coup, elle m'a vendu un accompagnement, une formation. C'était plus de 3 000 € intense pendant environ un an. On faisait plusieurs zooms par semaine, etc. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, bah, cette personne, elle a commencé à disparaître un petit peu de plus en plus. À la fin, en fait, je regarde, bah, j'ai rien gagné en rentabilité, rien en visibilité. Comment j'ai dépassé cet échec? Eh bien, j'ai fait une pause. J'avais besoin de faire une introspection et de savoir où est-ce que je voulais amener Bambadia. Et cette pause, elle a été très bénéfique pour moi. Ça m'a surtout permis de me rendre compte que je ne voulais pas arrêter. Je voulais continuer ce chemin que j'avais commencé déjà il y avait 3 ans. Et après, je suis repartie. Aujourd'hui, je suis le plus fière de ne pas avoir arrêté. Finalement, cette pause, elle a été juste magique parce qu'aujourd'hui, mon projet initial et aujourd'hui, Bambadia, ça n'a plus rien à voir. On n'était que sur du produit. Aujourd'hui, j'ai développé un service. Je viens répondre à un réel besoin. Donc, je suis extrêmement fière de ça. Pour la suite, pour Bambadia, je rêve que chaque enfant puisse apprendre l'hygiène dentaire avec Bamba, cette mascotte qui m'accompagne dans les ateliers. Je veux que plus tard, les générations futures se disent, eh bien, moi, j'ai appris à me brosser les dents avec Bamba. Je veux que Bamba rentre dans les familles et surtout qu'on puisse résoudre vraiment ce problème de carie dentaire à un niveau national. Alors, pour quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui hésiterait à entreprendre, eh bien, je lui dirais de déjà tester. On commence à tester, même petit, un petit échantillon. Et une fois qu'il y a eu la première vente, pas une vente de la famille ou d'un ami, hein, mais une fois qu'on a réussi à convertir quelqu'un qu'on connaît pas du tout, eh bien, c'est qu'il y a un marché. Et là, du coup, on peut se permettre d'avancer un petit peu plus vite, de mettre un petit peu plus de moyens, etc. Mais le principal, c'est de commencer.